Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons à une dizaine de kilomètres au sud d'Épinal, découvrir le village de Dounou et ses 888 habitants. Rencontre avec Pierre-Antoine Richard, propriétaire de la ferme avicole de Guinroche, Nicolas Bire, horticulteur, pépiniériste et fleuriste. Mais tout de suite, nous débutons avec vous. Gilles Nexon, vous êtes le maire de la commune et vous entamez votre deuxième mandat. Vous avez toujours été impliqué dans cette vie communale depuis de nombreuses années. Effectivement, je me suis impliqué dans la vie communale en 1995 et j'ai fait 4 mandats. Et là, j'attaque mon 5e mandat. Donc en tant que maire, le deuxième, toujours en vie, toujours plein de projets pour la commune? Toujours plein de projets, toujours plein d'envie. Et la deuxième raison, c'est que j'ai la chance d'être accompagné par une équipe municipale active, bien impliquée. Alors Dounou, c'est une ville qui est déjà dynamique, un village qui est dynamique avec une école, avec notamment des investissements qui ont été faits sur l'école et des associations. C'est une commune de 888 habitants et on a la chance d'avoir 16 associations actives sur Dounou. C'est vraiment une chance parce que ces associations mettent de l'activité tout au long de l'année. Il ne se passe pas, je dirais, une semaine sans qu'il se passe quelque chose à Dounou. L'école, c'est aussi une volonté de notre part de faire vivre l'école parce que c'est important d'avoir une école dans une commune. Et c'est pour ça qu'on a investi dans une école numérique l'année dernière, école numérique qui fait le bonheur à la fois des enseignants et de nos gamins. C'est une première ouverture, un premier apprentissage du numérique avec des tablettes, des ordinateurs? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et comme ça, nos enfants de Dounou ne seront pas dépaysés plus tard quand ils vont rejoindre le collège Jacques Certini. Donc 58 enfants dans l'école maternelle et primaire. Oui. On peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Dounou? Chez nous, ça va très bien, oui, à Dounou. Ah oui, il faut positiver, ça va très bien. Je vous dis, on a plein de projets. 2 gros projets, notamment à Dounou, expliquez-nous. 2 gros projets qui sont en cours et dont ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille dessus. Le premier projet, c'est l'aménagement d'une parcelle du centre de Dounou où on veut installer une boulangerie et un café multiservice. Alors pourquoi une boulangerie? Parce qu'avant dans la commune il y avait encore une boulangerie, celle-ci a fermé il y a 2 ans. On trouve que c'est une nécessité c'est important d'avoir une boulangerie effectivement dans une commune, une boulangerie et autre chose qu'un café multiservice. Déjà c'est un lieu de rencontre qui est très important et aussi ça peut rendre d'autres services. On a aussi le projet de mettre de la presse, de mettre éventuellement de la réception de colis, on a plein d'idées là-dessus. Plein d'idées pour faire vivre le village comme il faut. Tout à fait. Et le deuxième projet qui nous tient à cœur aussi, c'est l'aménagement de la traversée de Dounou. Aujourd'hui, on a 3000 véhicules jour qui traversent Dounou. Au centre de la commune, on a énormément de fréquentation de par la rentrée et la sortie de l'école. Et tout ça, ce n'est pas fait forcément avec des règles de sécurité bien établies et on a besoin de ralentir la vitesse des véhicules et on a aussi besoin de donner de l'espace aux piétons en aménageant d'autres trottoirs et en faisant des zones douces. Pour la sécurité des habitants. Pour la sécurité des habitants et je dirais aussi pour le plaisir de traverser Dounou à pied ou en vélo. Donc des projets qui devraient se terminer courant 2021? Alors, les projets on souhaite qu'ils se terminent, notamment les commerces, 3e trimestre 2021 et la traversée, ça va s'étendre sur 1 ou 2 ans, voire 3 ans. Eh bien, on suivra ça. Alors Gilles Nexon, merci pour votre accueil ici à Dounou. Nous poursuivons notre découverte de la commune avec notre deuxième invité. La ferme avicole de Guinroche est spécialisée depuis 1958 dans l'élevage de volailles, poussins ou poules prêtes à pondre. Pierre-Antoine Richard nous explique tout. Pierre-Antoine Richard, merci de nous accueillir ici. Donc, nous sommes sur votre exploitation. Alors, quels sont les animaux qu'on retrouve dans votre exploitation? Des poules, bien évidemment, mais pas que. On élève des poules, pintades, dindes, canards, oies, cailles. On fait du chapon pour les fêtes. On a à peu près l'essentiel. Alors, c'est une ferme avicole qui est spécialisée depuis 1958. C'était une histoire familiale. Vous avez repris ça il y a 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans l'aventure? Déjà, l'élevage. J'ai toujours été passionné par l'élevage. Ensuite, le travail dans la nature, être dehors avec les animaux. Et puis, le contact client que j'apprécie aussi. Justement, vous travaillez avec des clients de tout le Grand Est, particuliers, professionnels, comment ça se passe? On vend nos volailles à tous les particuliers désireux de faire un petit élevage à la maison. Et on fournit également beaucoup de professionnels sur tout le Grand Est, donc des éleveurs qui vont continuer à faire grossir nos volailles pour les vendre ensuite à la ferme, sur les marchés. Et ça représente combien de volailles vendues chaque mois, chaque année? On produit environ 200 000 volailles par an. Qui sont toutes vendues, j'imagine, par la suite à des particuliers ou des professionnels. Voilà. Quelles sont les grandes règles d'un élevage? Comment on s'occupe d'un poussin finalement? Alors un poussin a besoin de beaucoup de chaleur, un environnement sain,
très propre, de l'aliment de qualité, de l'eau de qualité et un bon œil de l'éleveur. Donc vous parlez d'aliments de qualité, que mange un poussin alors? Un poussin va manger des céréales. C'est des céréales qui sont réduites en miettes de manière à ce qu'il est facile à les manger. Il y a eu la crise sanitaire, est-ce que vous avez été impacté, vous, au niveau de la vente ou au niveau de l'élevage? Comment ça s'est passé? Au niveau de la vente, on a eu un petit peu peur au début de la crise de ne pas pouvoir vendre nos volailles, puisqu'on avait les bâtiments qui étaient pleins, craqués partout. Et on n'avait pas la capacité d'élever nos volailles plus longtemps, parce qu'une fois qu'ils grossissent, on n'a plus la place. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. On a eu les accords pour que les clients viennent chercher leurs volailles. On a livré tous ceux qui ne pouvaient pas venir. Le plus gros problème a été au niveau salarié, puisqu'on a eu un peu moins de main-d'œuvre et on a eu beaucoup de travail à cette période. Parce qu'il y a l'élevage, mais il y a aussi la livraison, hein, puisque vous livrez sur l'ensemble du Grand Est une partie de vos volailles. Oui, on livre tout le Grand Est, de Dijon à la frontière Luxembourg. Et alors on voyait qu'il y avait les poussins étaient répartis dans différents box, si on peut dire ça comme ça. À quel moment on les change de box? Comment ça se passe? Alors les poussins ne changent pas de box, ils arrivent dans un parquet, ça s'appelle un parquet. Et ils grandissent là jusqu'à 6 semaines, puisqu'on vend les derniers à 6 semaines. Ensuite, les parquets sont lavés, désinfectés, nettoyés. Et on repréparé pour remettre des petits poussins. Et alors, est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'engouement depuis peut-être ce confinement? Est-ce que les gens viennent chercher plus de poussins, de poules? Comment ça se passe? Quel est le ressenti que vous avez? Il y a eu un gros engouement au niveau des poules pondeuses. Beaucoup de personnes se sont mis à faire de la poule pondeuse dans leur jardin. Après, au niveau du poulet de chair, il n'y a pas vraiment une augmentation au niveau des particuliers. Voilà, on reste sur une consommation finalement normale, il n'y a pas eu d'évolution. Non, il n'y a pas vraiment d'évolution. Eh bien, merci de nous avoir reçus dans votre exploitation. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité, Nicolas Beer. Horticulteur, Nicolas Beer nous accueille dans les locaux et la serre de Flora Vosges, une société qui existe depuis 45 ans et qui crée potagers, massifs de fleurs et bien d'autres compositions. Nicolas Beer, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes ici au cœur de vos serres, au cœur de Flora Vosges. Alors Flora Vosges, c'est 45 ans, hein, 45 une histoire familiale que vous avez reprise. Alors, ce n'était pas forcément votre première idée à la base. Non. Effectivement, j'ai déjà fait avant 3 ans de comptabilité. Et après, j'ai suivi le cursus Reville-aux-Chênes, 2 ans, pour reprendre l'entreprise après. C'était important pour vous aussi de reprendre cette entreprise familiale? Important, oui, effectivement, parce que j'avais des idées en plus. Et parmi les idées, vous avez notamment, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, décidé d'agrandir, de faire maintenant le service. On a dédié un espace fleurs coupées, création florale. Ça nous a permis d'ouvrir toute l'année. Dans les années avant, on n'était ouvert que 6 mois dans l'année. Et est-ce que la clientèle est présente aussi sur cette oui, tout à fait. Oui, c'est une nouvelle clientèle. C'est une nouvelle clientèle un peu plus jeune. D'attirer des nouveaux clients qui découvrent aussi, d'inverser un petit peu. Tout à fait, oui. Alors c'est un secteur d'activité qui a été impacté par la crise, hein, les fleurs, vous avez dû fermer comme tout le monde. On a fermé 15 jours. Est-ce que vous avez ressenti cette baisse de chiffre d'affaires? Alors un petit peu, j'allais dire, parce qu'on a fermé pendant les rameaux. Donc pour nous c'est une petite Toussaint. Mais après, quand on a eu l'autorisation d'ouvrir, les gens sont venus pour améliorer leur jardin et pour planter. Donc, on a eu du monde. Ça a permis d'équilibrer un petit peu. Oui. Et là, on équilibre encore plus. On est à quelques jours de la Toussaint, au moment où on enregistre cette émission. Alors voilà, oui, on a vraiment pleine semaine. Quelle est l'activité? Alors, l'activité de la Toussaint, ça stagne. C'est pas en augmentation, les traditions se perdent. C'est quelque chose qui n'a pas à s'améliorer après le temps. Mais vous pensez que c'est plutôt sur la pente descendante? Tout à fait, oui. Et par rapport à quoi alors finalement? Les traditions, vous nous Alors parliez? les traditions, la concurrence, et puis les personnes qui sont incinérées beaucoup plus qu'auparavant. Alors vous faites des fleurs, mais vous faites aussi différentes branches de l'horticulture. Alors donc l'horticulture, production de fleurs, production de jeunes plants, de légumes, et puis un peu de fruitiers, voilà, que j'achète chez un collègue en Alsace. Et tout le reste, sinon Et tout le reste, c'est produit à quelques kilomètres. À quelques kilomètres d'ici, parce qu'on a un site à Uréménil, une serre de production, et après on ramène tout ici pour la vente aux particuliers. Est-ce qu'on sent qu'il y a une mission de conseil, ou est-ce qu'au contraire les gens viennent et ils savent ce qu'ils viennent chercher finalement? Essentiellement pour le jardin, pour les plants de légumes, on est là pour conseiller. Après pour les fleurs, c'est à l'instinct.
Hein, ils viennent, ça me plaît. Bon, après, c'est à nous de conseiller au niveau de l'arrosage, au niveau de l'exposition. Et est-ce que dans les fleurs, les plantes, est-ce qu'il y a des intemporels, des choses qu'on peut vendre toute l'année ou au contraire, on s'adapte aux saisons? Alors, en règle générale, on a quand même c'est très saisonnier. Hein. Vous voyez, là, en ce moment, c'est donc les chrysanthèmes, c'est la Toussaint. Les cyclamènes, c'est à l'automne. Le géranium, c'est au printemps. Voilà, on a quand même des fleurs, sauf l'éternelle orchidée, on peut trouver ça toute l'année. Voilà. Mais tout le reste, c'est très saisonnier quand même. Hein. J'imagine qu'il y a une saison peut-être plus propice à la vente de fleurs, à la vente de plantes? Ah oui, alors là, le printemps, nous, notre chiffre d'affaires se base sur 2 mois. Avril, mai, peut-être encore au mois de juin, 3 mois. Voilà, c'est très concentré. Et ensuite, la Toussaint aussi, qui fait partie d'une grosse activité. C'est les mois qui ont été le plus impactés finalement, mais vous avez réussi à vous en sortir. Mais bon, dans notre secteur, en tout cas, ça a été. Eh bien, merci Nicolas Beer de nous avoir accueillis ici. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.